Mon métier, c'est chef de projet développement photovoltaïque. Concrètement, j'ai un rôle de chef d'orchestre en interne avec l'ensemble des différents pôles. J'interviens à partir de la sécurisation des terrains jusqu'à l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à la construction des projets. Salut Thomas, ça va? Salut Mika, ça va bien et toi? Ouais. Tu sais le projet dans le 40 dont je t'ai parlé l'autre jour? Celui sur l'exploitation ovine avec l'agricultrice qui est proche de la retraite? Ouais, exact. Et Ouais. je suis sur le point de le signer et je voulais qu'on fasse la passation ensemble. Ok, trop bien. Je peux te laisser organiser la réunion? Allez, je t'organise ça. Ça marche. Salut. Merci beaucoup. Une fois le projet passé en développement, on réalise une étude de faisabilité, puis on lance le reste des études complémentaires. On va tout d'abord réaliser l'étude sur la biodiversité, puis les enjeux réglementaires, ensuite la concertation et l'acceptabilité locale, l'étude paysagère, l'équilibre économique du projet, l'étude agricole, l'étude d'impact environnemental, et enfin les plans d'implantation du projet. L'une des premières étapes, c'est de réaliser l'étude sur la faune et la flore. Pour faire ça, on sollicite un bureau d'études indépendant qui va sur site pendant les 4 saisons pour observer l'ensemble de la biodiversité. Pour nous aider dans cette mission, on est accompagné du pôle environnement qui est expert sur les sujets biodiversité. Salut Sophie. Du coup, je t'ai envoyé l'état initial de l'environnement pour le projet. Ouais. C'était pour savoir du coup ce que t'en pensais. Oui, effectivement, j'ai bien pu prendre connaissance de l'étude d'impact que j'aurais lue hier. Je trouve que ça manque un petit peu de clarification sur le statut des oiseaux. Il faudrait que le bureau d'études distingue mieux le côté nicheur d'alimentation. En fonction des comportements des oiseaux, il faudrait bien qu'il précise ces deux niveaux. Ok, ça marche. J'appellerai le bureau d'études et mon contact pour leur préciser d'améliorer ça dans la méthodologie. Merci beaucoup pour ton retour. Je te tiens au courant pour la suite et je te mets en copie du mail à l'exploitant. Dans le développement des projets, la concertation est l'une des étapes clés, notamment auprès des riverains. En ce sens, on est accompagné du pôle concertation et action territoriale. Ah, au fait, Thomas, je voulais te dire, super la rencontre avec le maire hier, très constructif, on a pu répondre à plein de questions. Trop bien. Et du coup, pour toi, c'est quoi les prochaines étapes de concertation? Rencontrer les riverains, on pourrait faire un porte-à-porte et peut-être un événement public. Ok, si tu veux, je peux m'occuper de contacter l'exploitant pour qu'il puisse venir avec nous et défendre le projet. Super, on se fait un point dédié la semaine prochaine. Ensuite, on va se rendre sur site pour étudier la topographie des terrains et réaliser une étude paysagère. Concrètement, on va regarder comment le site est positionné par rapport aux riverains, par rapport aux monuments historiques, par rapport au patrimoine local et par rapport aux chemins de randonnée et aux activités touristiques. On va ensuite aller à la rencontre des riverains via un conseil municipal pour discuter avec eux de l'insertion paysagère du projet et potentiellement proposer des mesures d'intégration. Le métier de chef de projet, c'est pas uniquement du bureau, mais c'est également une partie terrain. Il est important d'aller voir les parcelles qu'on étudie, rencontrer l'exploitant lorsque c'est un projet agrivoltaïque, et pour ça on est accompagné du pôle agricole. Oui, du coup, par rapport à la pose de clôture et à la parcelle qu'on avait évoquée, vous avez pu regarder quelque chose? Effectivement, on a pu intégrer cette parcelle dans la zone clôturée pour vous faciliter l'exploitation du parc. Et du coup, d'ailleurs, sur la clôture, on avait discuté avec Emmanuel, on pense que 12,50 m, c'est mieux par rapport à 10 mètres entre la clôture et la dernière table. Ok, pour la manœuvre, pour les engins agricoles. Voilà. Ok, ça marche. Je vais regarder pour intégrer ça au plan, on en rediscute avec Guillaume, et puis on revient vers vous pour évoquer tout ça. Une fois l'ensemble des enjeux connus, on réalise des premiers plans en interne. Ces plans sont validés par notre service ingénierie, qui s'assure de la fiabilité et de la constructibilité des projets. Après 2 ans d'études, on envoie le dossier finalisé à la mairie, qui l'envoie au service de l'État, avec qui on a des échanges réguliers. Pour faire ce métier, il faut être organisé afin de gérer différents projets à différentes étapes de développement. Il faut aussi aimer travailler en équipe avec les experts des différents pôles. Être persévérant et agile. Le développement d'un projet, c'est 2 ans avec son lot de surprises. Il faut avoir le goût du terrain, aller à la rencontre des acteurs locaux, des maires, des riverains, des propriétaires, des exploitants agricoles et aussi des services de l'État. Il faut aussi croire en soi. On est la personne qui a la vision à 360 degrés sur l'ensemble des thématiques et il faut être capable de solliciter les bons experts au bon moment. Enfin, pour être convaincant, il faut croire en ce que l'on fait et dans les bienfaits des projets que l'on développe. Le photovoltaïque est une des solutions vers un avenir plus durable avec une production d'énergie plus verte auquel je suis fier de participer.